Erev Tov. Alors, on a un cours spécial ce soir. Justement, c'est donc le Yortzeit, l'Askara de mon papa, Zichrono Livracha, Avi Mori, David Nissim Baruch Ben Esther. Et bien sûr que je remercie tout le monde d'être là. Je sais que ce matin, en me réveillant, j'ai perdu la voix. Donc j'ai dit, le Yetzer Hara, il se mêle. Donc je l'ai invité, il est là avec nous ce soir lui aussi. Donc c'est toujours comme ça, quand on organise quelque chose, le Yetzer Hara il est obligé de se mêler, mais c'est pas plus mal. Vous allez prêter l'oreille encore plus. Bezrat Hashem, on essaiera d'élever la voix avec le temps. On a aussi Parashat Tetzavé. Cette année, c'est assez spécial, parce que chaque année, quand arrive la Parashat de Tetzavé, alors elle est jumelée avec Parashat Zachor. On parle automatiquement de Purim, mais là cette année, on va lui donner sa place, comme il se doit. Donc Bezrat Hashem, on va essayer d'en profiter. Donc quelques mots déjà au niveau de l'Azkara. Vous savez que Yaakov Avinu, à l'âge de 63 ans, il est obligé de quitter la maison de ses parents, pourchassé par son frère Esav, comme on se rappelle, et ne perd pas une seconde, va à la yeshiva chez Shem Ve'ever étudier pendant 14 ans. 14 ans d'affilée, il étudie, et à l'âge de 77 ans, là, il se dirige vers la maison de Lavan, où il cherche à aller se marier. Mais quand il arrive à la maison de Lavan, on se rappelle que le fils de Esav l'avait dépouillé de tout ce qu'il avait, et donc il est complètement, il n'a plus rien, il se retourne, donc il va pour se marier, il se retourne d'abord vers Hachem, et il dit à Hachem, Esa enai el heharim, me'ain yavo Ezri, Ezri me'im Hachem, ose shamaim vaaretz. Et le Midrash il dit, que veut dire Esa enai El Heharim, je lève mes yeux vers les montagnes. De quelle montagne est-ce qu'il s'agit? Le Midrash de dire El Hahorim, vers les parents. À ce moment-là, Yaakov Avinu avait réalisé une fois de plus que tout ce qu'il avait reçu, tout ce qu'il avait puisé, venait de ses parents. Et donc c'est ça ce qui lui a donné cette hauteur de devenir qui il était. De réaliser que, Béhémet, tout ce qu'on a reçu, ça vient de nos parents. Et qu'éventuellement, on est là pour, bien sûr, avancer, progresser. C'est ce que nous aussi, on va essayer de transmettre à nos enfants par la suite, mais de réaliser que ça part justement des parents. Et ça, enai el heharim, al tikre heharim, et là, el hahorim, vers les parents. Et donc, la Gemara nous dit qu'il y a deux expressions qui sont citées donc, dans le chasse en ce qui concerne donc les responsabilités qu'un fils il a envers son père. Donc vous savez que la halakha elle dit que bien sûr qu'on a des mérites lorsque le papa il est vivant, mais lorsqu'il est niftar, alors le fils il peut lui donner des mérites encore plus grands, encore plus élevés. Un fils par les actions qu'il fera sur terre pourra vraiment lui permettre de grandir comme on va voir. La première expression qui est marquée dans Masechet Sanhedrin, Bra Mezake Abba. Le fils, il est Mezake. Il donne des mérites à son père. Deuxième expression, Bra Kar'a de Avuha, qui veut dire que le fils, c'est le pied de son père. Et donc on va expliquer. Le fils, lorsque il est sur terre, une fois que le père a disparu, alors le Chafetz Chaim il dit dans son livre, le Ahavat Chesed, il ramène les paroles du Shla Kadosh. Et là-bas, le Shla Kadosh, il dit que tous les srouyot, tous les mérites et toutes les mitzvot qu'un fils va accumuler sur terre, alors ils iront justement pour le mérite, pour le compte de son père, une fois que son père est niftar. Et de là, on voit qu'un fils, il a même la possibilité de faire sortir son père d'un endroit qui aurait pu être très grave et de le faire entrer dans un endroit qui peut être même dans le Gan Eden. Imaginez la force qu'on a lorsqu'on est encore sur terre et qu'on continue à faire les choses qu'il se doit. Combien est-ce qu'on peut donner de mérite à nos parents? Sur la deuxième expression, qu'on est considéré comme le pied de son père, le Rav Yitzhak Hutner, qui est un des Gdolim de l'époque, dans son livre Pachad Yitzhak, il pose une question, il dit normalement on aurait dû être comparé comme la main de son père. Pourquoi est-ce qu'on nous compare à son pied? On sait que dans le monde moderne, lorsque un père va léguer
ses affaires à son fils, alors le fils, il prend la main de son père. Ça va être la suite. Pourquoi est-ce qu'ici on s'appelle Kar'a de Avua, le pied de son père? Sur cela, alors le Rav, il explique, il dit, il y a un passou qui est cité dans Zecharia, dans le Navi. C'est marqué Venatati lecha mahlechim ben haomedim. Et je mettrai devant toi mahlechim, des gens qui marchent, devant ceux qui sont statiques, devant ceux qui ne peuvent pas marcher, devant ceux qui restent debout. De qui est-ce qu'il s'agit là-bas? Il s'agit des anges. Un ange, lui, il a reçu une mission et à partir de là, il n'a plus de libre arbitre, il ne peut plus avancer, il reste statique. Celui qui peut avancer, c'est l'homme. L'homme sur terre, il avance. Il avance justement par rapport à ses actions, par rapport à tout ce qu'il prendra sur lui de faire qui vont lui permettre de grandir. Et donc c'est justement la raison pour laquelle on surnomme le fils en tant que pied, parce que justement le père qui lui est dans un endroit où il n'a plus de libre arbitre, ne peut plus avancer, le fils pourra justement par ses actions sur terre permettre au père d'avancer et de dépasser de niveau en niveau. Donc imaginez le mérite qu'on a de réaliser déjà tout ce qu'on a reçu d'un père et tout ce qu'on peut faire pour ce père. Donc, Be'ezrat Hashem, c'est ce que je voulais un petit peu partager avec vous. Tehe nafshot tzchura bitzro achaim. Parashat Tetzavé, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est des plus importants. Et un sujet qui devrait nous suivre au travers de toute la Torah. On le voit ici, c'est marqué vraiment de manière, on va dire que presque cachée, mais on va essayer de dévoiler un petit peu ces mots. Et c'est ça ce qui est beau dans la Torah, c'est que la Torah s'adresse à nous à travers des mots, mais il faut savoir les décoder. Et quelqu'un qui sait décoder, il prend ces choses-là avec lui, qui vont l'accompagner, qui vont lui permettre de grandir toute sa vie. Il est marqué donc dans ces belles parachiotes. Si vous remarquez, il y a 5 parachiotes, depuis la paracha de Teruma. Teruma Tetzavé. Après, il y a Kitissa, une partie de Kitissa, Vayakel Pekoudé, ce sont les 5 parachiotes dans la Torah qui traitent du Mishkan. Il faut savoir que le Mishkan, il a eu lieu dans le désert pendant 38 ans. 38 ans uniquement, et c'était une mitzvah qui était ponctuelle dans le temps. On n'a jamais retrouvé de Mishkan au travers, on va dire, de l'histoire juive, à l'exception de certains qui étaient construits, mais moi je parle au niveau du Mishkan, où tous les Béné Israël en profitaient comme il y avait dans le désert. On a vu que pourquoi est-ce que la Torah, elle prend autant de place, 5 parachiotes, pour nous parler justement de ce Mishkan. Et la Torah ne veut rien, au contraire, ne veut rien mettre de côté. Elle veut nous montrer un petit peu combien c'est important. Les Béné Israël, qu'est-ce qu'ils ont reçu du Mishkan? Ils ont reçu cette proximité qu'ils avaient avec Hachem. Et donc, ils ont réussi justement à l'eitromem. L'eitromem veut dire s'élever. Du fait qu'ils se sont élevés grâce à ce Mishkan, grâce à tout ce que Akadosh Baruch Hu leur a ordonné, alors la Torah, elle dit ça vaut la peine. Même si cette mitzvah va disparaître, ça valait la peine pour moi d'expliquer aux Béné Israël, doré dorot, qu'un moment où les Béné Israël se sont élevés, alors ça valait la peine de répéter pour toutes les générations, eux aussi, que c'est ça le but. Le but, c'est de réaliser que dans notre vie, on n'est pas toujours en mode croissant. Il y a des fois qu'on arrive à grandir et à avancer comme il se doit, et il y a des fois où, voilà, on traîne la patte, comme on dit. Mais dans tous les cas, Kadosh Baruch Hu, il te dit, fais attention. Dans ces moments-là où tu arrives à avancer, où tu as de l'impulsion, où tu sens que les choses vont de ton côté, alors profites-en et essaye de faire en sorte que ces moments-là vont justement t'accompagner. Alors là, j'arrive au sujet. Donc, il est marqué donc dans la paracha de Tetzavé, Ve'ata tedaber el kol hachmelev. C'est marqué Moshe Rabbeinu. Donc, on sait que son nom ne figure pas dans cette paracha. Mais Akadosh Baruch Hu, il lui demande de s'adresser au Chachmelev. Que veut dire Chachmelev? Les sages du cœur. C'est quoi cette expression, les sages du cœur? Normalement, on sait que la sagesse, elle devrait se situer au niveau du moach, au niveau du cerveau, de l'intelligence. Que veut dire que la chokhma se trouve au niveau du cœur? Et donc ici, la Torah, elle a un moussag, elle a une expression qui est unique. Une expression que la Torah veut nous transmettre.
C'est-à-dire que pour la Chokhma, pour la Torah, la Chokhma se trouve justement dans le cœur. Et pourquoi elle se trouve dans le cœur? On a dit, normalement, elle se trouve au niveau du cerveau. Parce que la Torah veut nous enseigner que c'est uniquement quelque chose que tu aimes qui pourra t'appartenir. Dans le cerveau, c'est uniquement une banque de données. Les connaissances, le da'at se trouve dans le cerveau. Mais dans le cœur, c'est la chokhma. Ce sont les choses que Akadosh Baruch Hu, il te demande d'aimer. Et c'est uniquement si tu aimes ces choses que ces choses pourront t'appartenir. Donc, on réalise avec cela que les belles midot, que chacun d'entre nous rêvons d'atteindre, Ahavat Hashem, Yirat Hashem, Chesed et Chokhma, et ainsi de suite, toutes ces midot que Akadosh Baruch Hu, il nous ordonne d'avoir, toutes ces midot qu'on rêve d'atteindre, alors on ne pourra les atteindre que si on aime réellement la chose. Impossible que cette chose puisse nous appartenir si on n'aime pas cette chose-là. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il marque dans la Torah, Hachmelev, pour t'enseigner cela, que c'est uniquement si tu aimes que ça va t'appartenir. Si ça reste au niveau de ta tête, alors bien sûr, on peut lire des livres de Moussar, on peut comprendre avec la tête, on peut s'efforcer quelque part de dire que oui, j'ai compris, mais ça ne va pas t'appartenir. À partir de quel moment ça va t'appartenir qu'on pourra dire que oui, tu es Chacham, oui, tu es Yireh Hashem, et ainsi de suite, c'est uniquement si tu aimes la chose. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que Akadosh Baruch Hu s'adresse aux Béné Israël qui sont sortis de Mitzrayim. Ils n'ont fait que travailler dans l'esclavage dans lequel ils étaient. Ils sortent de Mitzrayim et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il leur ordonne de construire le Mishkan. Vous avez vu la complexité de construire un Mishkan dans le désert? Il aurait fallu des architectes, mais hors normes, pour pouvoir construire une telle chose. Les kelim du Mishkan, regardez la complexité de chaque keli. Les begadim du Kohen Gadol. On aurait dû prendre des tailleurs, mais qui est avec des diplômes. Et on a trouvé que les Béné Israël qui sortaient de Mitzrayim à leur demander de choses aussi compliquées. De là, la Torah nous dit, c'est pas grave. Si les Béné Israël, ils vont sortir et ils vont recevoir ce tzivouï, cet ordre que moi je vais leur donner, et ils vont aimer cette chose-là que je leur ordonne de faire, c'est sûr qu'ils arriveront à le faire. Qu'est-ce qui empêche l'homme de faire? Justement, c'est ces choses-là qu'on a du mal à aimer. Donc le but pour l'homme, c'est d'apprendre à aimer. C'est uniquement si on aime la chose que cette chose-là va nous appartenir. À l'image de ces Béné Israël qui ont aimé ce que Akadosh Baruch Hu leur a ordonné de faire, du fait qu'ils ont aimé, ils ont su comment construire la chose. Bien sûr que ça a été fait par le biais de certains dans le clan Israël. Mais justement, on a voulu montrer à tout le clan Israël que vous êtes tous capables d'y arriver parce qu'il faut apprendre à aimer la chose-là. Maintenant, la question qu'on pose, comment est-ce qu'on fait pour aimer? Ça, c'est peut-être la chose la plus difficile, c'est peut-être la chose que Akadosh Baruch Hu souhaite pour chacun d'entre nous. Comment est-ce qu'on fait pour aimer la chose? Comment je fais pour aimer faire du chesed? Aimer la chokhma, aimer Yirat Hashem, toutes ces choses-là que normalement on vient pour travailler, comment est-ce qu'on fait pour les aimer? Si on dit que c'est uniquement au travers de l'amour qu'on aura pour cette chose-là, qu'elle pourra nous appartenir, comment est-ce que je fais pour aimer? Alors, il y a une belle Gemara dans Masechet Nida. Dans Masechet Nida, alors, il y a les sages d'Alexandrie, qui n'étaient pas des Béné Israël, qui étaient des Goïm, mais on les appelle des sages. Et ils sont partis voir un des grands sages du clan d'Israël qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania. Et donc, la Gemara nous cite combien et combien de choses ils sont partis poser à ce Chacham qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania. Et parmi ces choses-là, ils ont demandé Maya'ase Adam veyachkam. Qu'est-ce que l'homme devra faire veyachkam pour être intelligent? Qu'est-ce qu'il devra faire pour atteindre la sagesse? Et donc, réponse de Rabbi Yoshua ben Hanania, Yarbe beyeshiva veim'at bischora, qui veut dire que tu vas multiplier beyeshiva, tu vas multiplier le fait d'étudier et tu vas diminuer le fait de travailler. Donc, ils ont posé une question technique, ils ont reçu une réponse technique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être racham? Il faut étudier.
Une fois, on raconte que on a attrapé le fils du Rav de Brisk. Et on lui a dit, mais comment est-ce que votre père, il a atteint un niveau de sagesse pareil? On sait que le Rav de Brisk, c'était la sagesse par excellence. C'était un des Gdoléador. Et il était reconnu justement parce qu'il était très très aiguisé au niveau de sa sagesse. Et donc, le fils, il leur dit, rapprochez-vous, je vais vous dévoiler la chose. Ils se sont rapprochés et eux, ils s'attendaient. Et voici qu'il leur dit, Biglal Shehulamad, parce qu'il a étudié. On ne peut pas devenir Chacham sans étudier. Charlie, Pechavod. On ne peut pas devenir Chacham sans étudier. Donc c'est évident que comment est-ce que je vais faire pour être Chacham? Alors je vais étudier. Question technique, réponse technique. Ensuite, les élèves, ils lui ont dit, mais Kvodara, vous n'allez pas nous le faire à nous. Il y en a plein qui ont étudié, qui ne sont pas devenus Chacham pour autant. Et donc, là, il leur dit, et là, il leur répond, et là, yevakesh rachamim, mimi she'achorma shelo. Seulement, ils devront demander, ils devront implorer, ils devront prier à celui à qui ça appartient la sagesse. Donc, il leur donne la vraie réponse. Il leur dit, il faut prier. Vous priez à Hachem, et là, vous pourrez obtenir donc cette chose qui s'appelle Chochma. Et donc, la Gemara, elle dit, mais attends, je ne comprends pas. Pourquoi ce détour? On t'a posé une question qui était claire. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour être sage? Tu m'as dit, d'abord, qu'est-ce que tu m'as répondu? Tu m'as? Il faut étudier. Et après, je te dis, mais il y en a plein qui ont étudié. Et après, là, tu me donnes la vraie réponse que il faut prier. Dis-moi directement qu'il faut prier. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut les deux. Kiha beloha lo sagia. Sous-entendu que il faut étudier. Vadaï qu'on ne peut pas être racham si on n'étudie pas, mais il faut surtout prier. Par contre, regardez bien le langage, c'est pas marqué uniquement prier, c'est marqué yevakesh rachamim mimi shachochma shelo. Yevakesh veut dire il faudra demander, mais demander avec insistance. Demander pour que cette chose-là t'appartienne. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là, et c'est peut-être la phrase que je voulais vous transmettre ce soir, c'est que si vous voulez que la chose vous appartienne, si vous voulez avoir une appartenance, ne serait-ce que dans ces grandes choses qu'on est en train de discuter depuis tout à l'heure, comme la sagesse, la Yirat Hashem, etc., c'est uniquement si vous arrivez à vous investir dans la tfila pour ces choses que vous avez besoin. Regardez, ne serait-ce que, prenez-vous à vous-même. Vous allez vous tester. Qu'est-ce que vous avez tendance à demander dans votre filote? Si vous demandez, entre autres, bien sûr qu'on a le droit de demander tout ce que vous avez l'habitude de demander, et je vous encourage de continuer. Mais il faudra rajouter également ces choses-là. C'est uniquement si on s'investit dans la tfila pour les choses qui veulent nous dire quelque chose, que ces choses-là pourront nous appartenir et qu'on va finir par les aimer. Donc c'est ça le but. Le but, c'est d'apprendre à aimer ces choses-là pour que ces choses nous appartiennent. Et comment est-ce qu'on montre à Hachem qu'on aime ces choses? C'est au travers de l'investissement qu'on aura dans notre tefila. Il n'y a que la tefila qui permet à Kadosh Baruch Hu de nous accorder. Lui, Hachem, toute la journée, il est comme ça. Il attend justement d'ouvrir cette main et de déverser sur nous la bracha, tout ce qu'on aurait voulu. Mais à Kadosh Baruch Hu, il a donné une condition. C'est uniquement si tu ouvres la bouche et tu demandes de manière sincère que j'ouvrirai ma main pour t'accorder toute la bracha que tu as demandé. Dans tous les cas, si je vous pose la question, quel est l'emblème dans la Torah qui reflète justement ce côté-là de celui qui est Mevakesh, celui qui demande. Mevakesh, encore une fois, c'est celui qui demande. On raconte une fois, juste en passant, je me rappelle maintenant, on raconte une fois qu'il y avait un père qui est venu à la grande yeshiva de Kelem. Et là-bas, il y avait des bachurim à la yeshiva magnifiques, tout ce qui était très très sage. Et il arrive chez le Rosh Yeshiva, il lui dit, Kvod Harav, j'ai une fille, un diamant. Et je cherche une bague où déposer ce diamant. Et donc, le Rosh Yeshiva, il entend une belle phrase pareille, il lui dit, viens avec moi au Beth Midrash. Il l'emmène au Beth Midrash, et il lui dit, tu vois celui-là là-bas, ce bachur, c'est le shakdan de la yeshiva. Shakdan, c'est celui qui prend son marteau-piqueur, qui rentre dans la Gemara, dans le magma de la Gemara, et qui sort de l'autre côté tellement qu'il a compris le fond du fond de la Svara, des choses. Et donc, le père, il entend ça, il dit, pour ma fille, il dit, attends, calme-toi, on va faire le tour.
Il lui dit, tu vois celui-là là-bas, c'est le Yereh Shamaim de la yeshiva. Il a des midot, blainara. Tout le monde rêve d'avoir des midot comme lui il a. Il dit, ah bon, c'est lui, pour ma fille. Il dit, non, on n'a pas fini. Il lui dit, tu vois celui-là là-bas, c'est le matmid de la yeshiva. Matmid, c'est celui qui ne bouge pas. Il peut y avoir tout ce qu'il peut y avoir. Lui, il ne bouge pas, il étudie. Et même lorsque on sent qu'il y a un problème avec la montre, on le regarde à lui et c'est lui qui est kovea, c'est lui qui fixe. On ne regarde pas la montre, on le regarde à lui. Si lui, il est là, on sait quelle heure il est. Tellement qu'il est matmid. Et comme ça, il fait le tour de tous les bachurim de la yeshiva. Et là, le père, il n'en peut plus. Il dit au Rosh Yeshiva, il dit, mais moi je veux le meilleur bachur de la yeshiva. Il dit, ah, tu aurais dû me dire que tu veux le meilleur bachur. Il lui dit, alors le meilleur bachur de la yeshiva, c'est celui qui est là-bas. Et là, il lui pointe du doigt le Stipler, le père de Rav Chaim Kanievski. Et le père, il dit, mais en quoi c'est le meilleur? Vous m'avez cité les meilleurs des meilleurs dans toute la yeshiva, et là vous me dites que lui c'est le meilleur. Et il dit, oui, lui c'est le Mevakesh de la yeshiva. Le Mevakesh, c'est celui qui demande, c'est celui qui peut-être n'a pas toutes ces midot que les autres ils ont, mais c'est sûr que tellement qu'il est Mevakesh, qu'il va obtenir automatiquement toutes ces midot. Et on le sait, le Stipler il a grandi, et c'était lui qui était devenu le grand de la génération. Donc on revient à notre question, c'est qui celui qui représente le Mevakesh dans la Torah? C'est nul autre que Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun, on sait, c'est celui qui a rangé le Beth HaMidrash, celui qui rangeait les bancs, celui qui était collé à Moshe Rabbeinu. Et dans sa génération, le Midrash de dire que c'était le cancre parmi les Bachurim de la Yeshiva. Il y en avait beaucoup qui le dépassaient de loin en Torah, mais voici que Minash Shamayim, on a choisi Yehoshua comme le successeur de Moshe Rabbeinu. Et pourquoi? Alors on se rappelle que Moshe Rabbeinu, il a été au Har Sinaï, et Yehoshua le suivait, et là il est monté 40 jours et 40 nuits. Yehoshua, il plante sa tente, et il reste à la limite de là où il pouvait se trouver. Et là, pendant 40 jours et 40 nuits, Yehoshua ne bouge pas, il reste là-bas. On lui dit, mais Yehoshua, il y a ta femme et tes enfants à la maison, retourne. De quoi tu as peur? Tu sais que Moshe Rabbeinu, il va rester 40 jours et 40 nuits. Tu as peur de louper? Viens peut-être 3 jours avant les 40 jours. Comme ça, tu t'assures que tu es le premier, il va descendre et voilà, tu vas l'attraper. Mais pendant tout le temps, rentre chez toi, occupe-toi de ta femme, de tes enfants. Pourquoi tu restes là-bas? Yehoshua, qu'est-ce qu'il dit? Même pas en rêve. Je veux montrer à Hachem que je suis Mevakesh. C'est quoi Mevakesh? Mevakesh, c'est celui qui demande, c'est celui qui veut tellement que HaKadosh Baruch Hu, il regarde dans son cœur et lui donne en fonction de ce qu'il y a dans son cœur. Donc Yehoshua bin Nun, en 2 mots, c'est pas celui qui va à l'aéroport et qui attend son avion et qui va venir 3 heures avant pour justement arriver à l'heure pour monter dans le vol. Yehoshua bin Nun, il dit, ça n'a rien à voir avec le temps. Là, je veux montrer à Hachem combien je désire faire sa volonté, combien je désire être celui qui va recevoir les trésors que Moshe Rabbeinu, il a à nous transmettre. Donc du fait qu'il était tellement Mevakesh, c'est lui qu'on a choisi. Bien qu'il n'avait pas le niveau et bien qu'il y en avait beaucoup qui le dépassaient. Tout ça pour dire que, voilà, c'est un des points que je voulais partager avec vous ce soir, c'était de développer un petit peu dans notre cœur ces choses-là qui doivent nous appartenir. J'ai vu une belle histoire, on va terminer avec cela, j'ai vu une belle histoire cette semaine, puisque tout le monde a entendu parler d'un certain Jonathan Pollard. Vous savez c'est qui? Quelqu'un qui a espionné pour Israël, il a espionné aux États-Unis, et il a été jeté dans le cachot aux États-Unis pendant 30 ans. Imaginez, 30 ans. Après 30 ans, ils ont eu pitié de lui, à savoir par quel miracle. Il est sorti de prison, il est revenu en Eretz Israël. C'est Netanyahou qui l'attendait en descendant de l'avion, qui lui a transmis son passeport. Allez mon fils, reviens à la maison. Mais tu as perdu 30 ans de ta vie en prison. Et voici qu'il y a 2 semaines, sa femme, à l'âge de 68 ans, est nifteret. Et ce Jonathan Pollard, il a raconté cette histoire justement parce qu'il a tellement réfléchi lorsque sa femme lui a dit ce qu'elle lui a dit. Juste avant de mourir, elle lui a dit « Rapproche-toi, j'aimerais te dire quelque chose ». Et donc, elle lui a dit « Écoute, je me sens partir, j'aimerais te dévoiler. Je suis venu sur terre pour 2 choses.
La première, c'est pour te faire sortir de prison. La deuxième, c'est pour te faire sortir de prison, non pas en tant que goy, mais en tant que juif. Et on sait très bien que dans les prisons, surtout aux États-Unis là-bas avec les... Et lui, normalement, il était très loin de tout. Il est sorti de prison, il avait la kippa, il avait la barbe, il étudiait, sa femme, elle a fait des pieds et des mains pendant qu'il était en prison pour qu'il ait tout, pour qu'il revienne et qu'il comprenne un petit peu la vérité. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, c'est pas possible. Aussitôt qu'elle a terminé de dire ces deux phrases-là, elle est nifteret. Elle a fermé les yeux, elle est nifteret. Et donc, lui, ça l'a rappelé à l'ordre. Ça lui a fait réfléchir que quoi ? Qu'on est tous venus sur Terre avec une mission. Et on est tous venus accomplir une mission. On n'est pas venus sur Terre par hasard. On est venus justement pour accomplir cette mission. Donc on doit se battre avec nous-mêmes justement pour aimer cette mission qu'Akadosh Baruch Hu nous a accordé de faire. Et comment je peux savoir sur Terre quelle est ma mission ? Ça aussi c'est compliqué. On aime faire beaucoup de choses. Mais de la même façon, je me rappelle d'un rave qui disait ça, de la même façon que dans la rue, quand je vois quelqu'un, je vois qu'est-ce qu'il a entre les mains, je peux savoir qui il est. Je vois quelqu'un qui est bien habillé, avec un beau costume, avec une belle cravate, et il a une belle mallette en cuir. Je sais très bien que c'est un homme d'affaires et qui, voilà, il travaille dans les affaires. Je vois le deuxième, il est avec son marteau. Je sais très bien qu'il travaille dans le bâtiment, et ainsi de suite. Mais chacun d'entre nous, on a un équipement que Akadosh Baruch Hu nous a accordé. Quel est cet équipement ? Akadosh Baruch Hu, il nous a accordé le fait de prendre plaisir à des choses qu'on a tendance à faire. On a juste à se regarder à soi-même, et il y a des choses pour lesquelles on a du mal, il y a des choses pour lesquelles c'est facile pour nous. On sait que ces choses-là, on les fait, voilà, on y prend goût. Donc c'est justement ces choses-là qui devraient nous pousser justement à accomplir notre tikkun, accomplir notre réparation sur terre et arriver à faire vraiment la volonté d'Hachem. Donc voilà, je voulais partager toutes ces belles choses avec vous. Shabbat Shalom Likulchem. On va faire des Teilim Arvit et après les Hachem, on passera à faire des Brachot.